Alors que les syndicats demandaient à être reçus par Emmanuel Emmanuel Macron. Voilà. On va aller à l'Assemblée retrouver Olivier Véran, République En Marche. Bonjour. Merci d'être avec nous. L'info de l'après-midi, c'est que les Gilets jaunes, finalement, ils n'iront pas rencontrer le Premier ministre demain à Matignon. Voilà, tout ça pour ça. On avance comment ? Moi, j'ai envie de vous dire, comme parlementaire, que l'info de l'après-midi, c'est que dans une heure, nous allons voter le budget de la sécurité sociale pour 2019, qui est porteur de beaucoup des propositions qui sont mises en avant par les Gilets jaunes. Je vous écoute depuis tout à l'heure, vous parliez d'augmenter les minima sociaux. Nous allons le faire en augmentant le minimum vieillesse, en améliorant la couverture santé, tout en réduisant la facture des complémentaires santé pour 1,5 million de Français souvent âgés et qui vivent aux alentours du seuil de pauvreté. Nous allons rendre gratuits des examens de dépistage et de soins pour des enfants qui ont des troubles neurocomportementaux. Nous allons augmenter le complément de mode de garde qui permet à des mères isolées avec enfants de retrouver le chemin du travail, d'avoir 140 € de plus, jusqu'à 140 € de plus par mois pour faire garder leurs enfants. Je vous ferai peut-être tout l'article, la désocialisation des heures supplémentaires, tout ce que nous mettons en œuvre ici à l'Assemblée nationale et dont on parle si peu dans notre pays depuis quelques jours. Et je trouve ça dommage parce que j'ai passé mon week-end à rencontrer des gens qui portaient les gilets ou qui ne les portaient pas. Et quand on discute avec eux, un à un, et qu'on met en avant les mesures réelles qui sont portées par cette majorité depuis maintenant 18 mois, 120 réformes adoptées, je le rappelle, et bien au bout d'un moment, on me dit, vous savez ce qu'on me dit à chaque fois, c'est pas vous faites mal, c'est pourquoi vous ne l'expliquez pas, pourquoi vous ne le dites pas, pourquoi on ne le sait pas, pourquoi est-ce qu'on ne le comprend pas. Ça veut dire Donc, que voyez, vous avez raison depuis le début. Vous avez raison depuis le début, vous êtes juste parce que c'est quand même pour moi le sujet majeur de l'après-midi. Donc ce que vous nous dites, c'est que vous avez raison. Je ne dis pas qu'on est mal compris, je dis... Non, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est qu'il est très difficile de parler du fond et que quand j'ai reçu les 30 propositions de la plateforme des Gilets jaunes, j'étais surpris de voir qu'il y a une dizaine d'entre elles qui sont réalisées ou en cours de réalisation. Et je vous fais part comme parlementaire, j'ai passé le week-end à Paris, j'ai vu les échauffourées, j'ai rencontré beaucoup de gens aussi qui systématiquement me disaient, en fait, on ne sait pas ce qui est fait. Donc je vous dis pas qu'on a raison sur le fond, surtout, c'est pas du tout mon sujet. Le sujet, c'est comment est-ce qu'on arrive à parler du fond, comment est-ce qu'on arrive à parler des réformes, comment est-ce qu'on arrive à parler de la transformation de notre pays. Comment est-ce qu'on est capable aussi, en France, il n'y a pas de raison qu'on soit le seul pays à pas pouvoir le faire, à mettre en valeur des choses positives pour les Français. Et quand j'entendais tout à l'heure Marine Le Pen dire il faut augmenter le minimum vieillesse, eh bien les parlementaires, si elle veut venir voter, c'est tout à l'heure, là, dans une heure, on va augmenter de 30 € par mois le minimum vieillesse pour tous les bénéficiaires dans ce pays. Comment vous expliquez que tout ce que vous venez de nous dire, ça, pardon pour l'expression, mais c'est celle qu'on emploie, ça n'imprime pas dans l'opinion publique ? Eh oui, mais vous avez raison, ça n'imprime pas. Je fais le même constat que vous. Quand je reçois des retraités qui ont la suppression de taxes d'habitation et qui n'ont pas de hausse de CSG et qui viennent initialement me voir parce qu'ils ont le sentiment ou ils ont la crainte d'avoir une augmentation de leurs impôts, le message n'imprime pas. Et il faut passer beaucoup de temps avec chaque personne pour lui expliquer factuellement les choses et qu'on puisse avoir une discussion sur le fond. Et alors là, on a un dialogue qui est tout de suite de meilleure qualité. Je vous dis ça parce que je trouve ça extrêmement dommage que des représentants des Gilets jaunes refusent de répondre à la main tendue du Premier ministre, refuse de s'inscrire dans ce dialogue constructif pour que nous puissions sortir collectivement par le haut. Ça ne veut pas dire qu'on fait tout bien, j'ai pas du tout cette prétention-là, mais on fait des choses qui sont bien et les Français ne le voient pas ou ne le savent pas ou n'en ont pas forcément connaissance. Donc je cherche, comme vous, un canal de communication qui nous permette de véhiculer aussi un message positif pour notre pays. Merci beaucoup Olivier Véran. Merci également à Frédéric Delpech et Antoine Janon pour la réalisation de ce duplex.